Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le Luna Park de Genève. Allez, c'est parti! Okay, let's go. C'est un événement qui a lieu 2 fois par an, une fois au printemps puis une fois en hiver. Là on est sur l'édition d'hiver. Les attractions ne sont pas exactement les mêmes. J'ai vu un reverchon à Wild Mouse et il y a un Pegasus, je pense qu'on va aller se jeter dans un truc comme ça. La vidéo, alors c'est très bruyant, je sais pas à quel point vous allez m'entendre. La vidéo elle sert aussi à tester ma caméra pour moi, à tester le mode nuit vu que j'ai une nouvelle caméra pour ça et à tester les nouveaux harnais. Donc je suis surtout là pour ça. On a une petite Wild Mouse de chez Reverchon derrière moi, je pense qu'on va aller la faire même si je l'ai déjà faite l'année passée, c'est toujours sympa. C'est le seul vrai coaster qu'on a dans le coin, puisque l'autre seul coaster qu'on a, c'est un Kiddie Powerhead. Allez, let's go pour la Wild Mouse. C'est pas ouf, hein. Bon, c'est une spinning Wild Mouse, donc en général ça tape de ouf. Je vais plus vous faire un peu rêver, donc je pense que vous pourrez avoir un joli plan de vue. J'espère que la caméra elle va vraiment bien rendre de nuit parce que je l'ai vraiment prise pour ça. Là devant moi il y a un petit flat qui s'appelle Deep Zone. J'avoue que je connais pas le modèle, si vous le savez je vous invite à le mettre en commentaire. Qui est, je trouve très porn visuellement, je l'avais fait il y a quelques temps, mais j'avais trouvé ça en fait plus sympa visuellement que niveau sensation. Niveau prix, la Wild Mouse, elle nous a coûté 6 francs, donc je vous mettrai, je pense, en texte le prix que ça fait en euros, parce que je vous avoue que là, comme ça, j'ai pas envie de calculer. Mais on va dire 6 euros pour commencer, même si c'est sûrement un peu plus. Une mini tour de chute, là, ici. Madame a l'air d'avoir envie de la faire, donc je pense que je vais me sacrifier un peu. Elle entend pas ce que je dis. Mais, ah bah, elle est fermée. Oh non, c'est fermé. Oh non. On ne pourra pas faire la tour de chute, du coup. On va se diriger sur autre chose, on va voir ça. Je pense que la vidéo va être assez courte parce que, en vrai, c'est un événement qui est quand même assez petit, en centre-ville, où il n'y a pas non plus 2000 choses à faire. Hein. Derrière moi, il y a un petit Powerhead. Je ne sais pas le constructeur. Je sais pas si c'est du Mac. À ma connaissance, Mac, ils ont jamais fait de coaster forain, mais donc de coaster transportable. Mais en tout cas, sur le mécanisme, hein, c'est à peu près la même chose. Maintenant, les pantographes et la façon dont ça a l'air d'être distribué au moteur a pas l'air d'être la même. Mais le principe de fonctionnement est le même. J'ai fait un petit plan pour essayer de montrer. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que sous le coaster, il y a une roue et il y a une bande de roulement, en fait, sur le rail. En fait, le coaster est alimenté électriquement et c'est ce qui lui permet d'avancer, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un e-Powerhead. Donc, c'est e pour électrique et Powerhead pour l'aspect moteur, si vous voulez. Ah bah, il est en train de tourner en même temps que je vous parle. Ça, vous pourrez l'avoir en fond. Je pense pas qu'on va le faire, même si c'est un plus un. C'est comme ça que marche, sur le principe, tous les e-Powerhead. Donc, comme ça que marche Alpen Express. Sur le principe, ça marche comme ça. Il y a un breakdance aussi à côté. Voilà le regard de madame et le mien. Donc, je pense qu'on va aller faire ça. Ça va être assez chouette. En général, on aime bien les breakdance. Ce dernier que j'ai fait, c'était à Parque Warner. Il était pas fou. En général, les forains sont plus puissants, donc c'est toujours sympa à faire. Hein. Du breakdance, c'était franchement sympa. Ils nous ont fait un tour de malade. Ça a duré 6 minutes 20. À la fin, on n'en pouvait plus. Franchement, on en a eu pour notre argent. Donc, j'ai payé ça 5 francs. Je mettrai les prix en euros à chaque fois. Je pense que maintenant, on va se diriger gentiment sur le Pegasus. Il y a une magnifique, honnêtement, je sais pas comment appeler ça. Je vais juste me mettre devant et puis vous allez voir. Mais, il y a une magnifique, un magnifique sapin de Noël derrière moi. Et franchement, c'est très 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 joli en tout cas. Je trouve que visuellement c'est chouette, c'est surtout dans le thème, vu qu'on est là pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une fête foraine qui dure un mois, de début décembre à début janvier en gros. Et quand ils viennent au printemps, il me semble qu'ils viennent en avril, si je dis pas de bêtises. Donc début du printemps. Puis c'est pas les mêmes attractions, c'est des attractions que je trouve un peu plus intenses qui viennent en général au printemps. Souvent il y a un Pininfarina, un Z47, un Zyklon et un Maximum qui est une attraction assez vénère quand même en termes de puissance. Je pense que c'est un des fêtes les plus puissants que j'ai dû faire. Là je pense qu'on va se diriger vers le Pegasus. Je sais pas si je pourrais filmer dans le Pegasus parce que c'est quand même un peu plus intense, même si j'ai du matos qu'adapté. J'espère et puis on verra. J'espère que aussi le POV sera pas trop vomitron si je vous en fais un. Allez, c'est parti.
Pegasus, c'était franchement assez chouette. Ça pourrait être plus intense pour moi. Juste à la fin, il y a une ou deux inversions un peu rigolotes, mais dans l'ensemble, c'est sympa. Voilà, c'est sympa plus. Donc c'est la même famille qui vient normalement avec le maximum est chaud, le maximum nettement plus intense que ça. Maintenant, c'est des attractions que j'ai l'habitude de faire aussi, vu que je les fais une fois par année. C'est vrai que peut-être que je deviens blasé, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense que je vais arrêter là pour la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, pouce vert, tout ça, vous connaissez. Et je vous fais des gros bisous. À plus!